Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Distant World, la frontière finale. Donc dans cet épisode, je vais pas continuer ma partie, en fait on va parler du design. Donc le design, qu'est-ce que c'est? Le design, c'est le fait de, par exemple, tu veux faire un croiseur qui tire uniquement des lance-missiles, bah tu vas créer un design de croiseur. Voilà. En fait, tu vas l'équiper en matériel, en armement, en propulsion, tout ça. Donc ici, là, on peut voir tous les designs actuels. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai énormément. Et c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Je m'explique. Parce que à chaque fois que tu vas développer une technologie, que ce soit en propulsion, en armement ou en bouclier, bah, il va falloir que tu modifies ton design. Donc là, si tu as un nouveau, je veux dire, de nouveaux propulseurs, il va falloir que sur tous les vaisseaux, donc ça va faire facilement de ça à ça, tout ça, va falloir que tu modifies. Donc c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Voilà. Voilà pour le principe. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau chip. Donc moi pour l'instant, là il me sort cette fenêtre parce qu'en fait j'ai automatisé tout ça. Donc on va garder cette option. Donc voilà, donc pour l'instant il y a cette fenêtre qui s'ouvre, voilà, une fenêtre où tout se passe. Donc là on va choisir un nom. Donc je vais m'amuser à faire un croiseur lance-missile. Donc moi je vais m'amuser à prendre un nom de ship de l'univers de Heavenline. Donc je vais prendre le Drake qui est un ship dans Heavenline, qui est un ship Caldari et qui est lance-missile. Et ensuite, donc là on va prendre un design de ship. Donc ça par contre c'est un peu le point noir parce que bah comme on est les humains, bah, il va falloir qu'on trouve le design des humains. Alors, j'en ai aucune idée d'où il se trouve exactement. Alors, attends, on va peut-être... voilà, donc c'est bon, on l'a trouvé. Les croiseurs, non, c'est pas cela, c'est cela, voilà. Donc là, on a des options qui s'offrent à nous. Donc si on a un posant fort, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il s'échappe? Il évite? Est-ce qu'il va pourtant? Alors là, toutes les... Je sais pas quoi. Bon. Euh, on va laisser qu'il s'échapper. Donc toutes les armes, moi je me dis c'est qu'il va tous qu'il va tous les taper. Invasion. On va dire qu'en nettoyer. Bah donc ça je pense que ça c'est pour les barges je vais dire ouais, les barges de débarquement on va dire. Euh, enfin débarquement d'invasion. Mais je vais pas en mettre sur mon navire. Donc on va laisser comme ça. Et retraite à ouais, on va laisser à 20%. Hein. Donc ensuite, là, on va aller dans le gras, dans le dur. Donc ça, c'est toutes mes technologies. Donc voilà, il faut toujours laisser que cette case soit cochée. Donc c'est afficher seulement les dernières composantes. Donc c'est toutes les dernières recherches que vous avez que tu as fait. Voilà, donc ils sont là. Donc si tu enlèves ça, bah, tu vas voir que tu vas avoir un peu tout. Tu auras vraiment toutes tes technologies. Donc c'est pas, ça peut être intéressant si ouais, c'est pas intéressant si tu veux faire un truc original, mais moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, là, il y a des avertissements, ce qui est quand même intéressant. En rouge, là, c'est vraiment ce que tu es obligé de mettre sur ton chip. Ce qui est un peu logique. Si t'as pas de réacteur dans ton navire, bah forcément, il va rien faire. Si t'as pas de centre de commande, bah ton capitaine, il va pas commander le vaisseau. Enfin, voilà. Donc ils sont quand même là. C'est quand même ça vous sert, ça peut vous être utile si vous êtes un peu perdu. Si jamais vous oubliez quelque chose, là, il vous le rappelle. Donc, ce qu'on va faire tout de suite en premier, on va mettre un réacteur. Alors, je crois que, attends, je regarde. Est-ce que, ouais, c'est bon. J'ai développé la fusion physique. Alors voilà, c'est ça. Donc là, par exemple, ce que je fais, moi, quand vraiment je fais une partie à fond et je fais mes propres designs, généralement, mes chips militaires, je les mets avec un réacteur à fusion qui utilise de l'hydrogène en combustible. Et je peux pas avoir d'autres réacteurs. Donc ce que je fais, généralement, j'enlève ça. Et là, vous pouvez voir que j'ai le fameux réacteur à fusion que je mets pour mes unités civiles et qui utilisent le combustible Caslon.
Voilà. Donc moi c'est un peu le truc que je fais généralement. Ça permet quand même de toujours avoir suffisamment de stock de combustible pour jamais être en rupture, pour que pour que t'en aies suffisamment un peu partout dans ta carte. Enfin dans tes bases pour que tes flottes puissent se ravitailler sans souci. Parce que bien sûr que si tes navires ils ont pas de carburant dans leur réservoir, ça va poser de gros soucis. Donc je vais en mettre deux. Ouais, je pense que c'est un bon départ. Ensuite, on va prendre le... Alors, je vais essayer de le trouver, le centre de commande. Donc, il suffit d'en mettre un, ça suffit. Ensuite, on va mettre des cellules de stockage de combustible. Donc, c'est ton réservoir, hein, voilà. Donc, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, on va en mettre 5. Bon, pour là, je pense que ça va être bon. Alors, moteur principal de poussée. Alors ça, ce sont des données assez importantes. Donc là, vous avez vu là j'avais rien. Voilà. Donc là, j'ai le déplacement là, à cette fenêtre qui s'est ouvert. Donc en fait, ça vous donne toutes les informations par rapport à la vitesse de ton navire. Donc là, c'est un navire qui est très très lent, hein. Là, on peut voir que là, c'est la courbe. Le décollage, croisière, accélération. Il faut toujours prendre croisière, accélération, c'est vraiment les deux données les plus importantes. Donc là, on peut voir qu'il a une vitesse de 17, c'est pas énorme. Et bah, plus tu augmentes, et plus bah, forcément, il ira vite. Voilà. Ensuite, il y a aussi la propulsion vectorielle. Donc, pour ceux qui jouent à Kerbal Space Program, c'est un peu ce qui permet à ton ship de naviguer dans l'espace, de pouvoir se retourner, etc. Donc voilà, vous pouvez voir le taux de virage. Donc voilà, on va le mettre, bon, allez, voilà, on va le mettre comme ça. 37, 37 secondes, c'est largement suffisant. Voilà. Alors ensuite, vaisseau militaire de t'armée, c'est logique. Donc nous allons mettre des modules d'habitation et des modules de support vitaux. Donc le module d'habitation, c'est là où ton équipage va dormir et aussi manger, enfin vivre. Et le support vitaux, c'est tout ce qui est pour, j'imagine, l'eau et l'oxygène. Donc, où est-ce que se trouve, voilà. Vous pouvez mettre aussi, ouais, je sais pas si vraiment c'est utile de mettre un centre médical, non. Je ne pense pas. Donc, hop, on va en mettre 3 et 3 unités de vie. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on va pouvoir commencer à mettre un peu de blindage. Voilà. Alors, si je dis pas de bêtises, non, c'est bon. Ça ne va pas augmenter le poids de ton navire, donc c'est bon. Ensuite, des boucliers. On va en mettre 2. Je vais pas en mettre beaucoup parce que ça va être un navire qui, l'idée en fait, c'est il va taper de loin. Comme ça, il va pouvoir anticiper le mouvement des ennemis. Alors, voilà, on va en mettre 15. Voilà, on va en mettre 15. Donc là, on a une puissance de feu de 165. Je vais mettre aussi quelques batteries défensives. Je vais en mettre 3, ouais, 4. Voilà. Donc là, il me reste les modules d'embarquement. Non, je vais pas en mettre. Ça permet d'aborder tes navires adverses, mais je vais pas en mettre. Et je vais mettre l'hyperpropulsion. Donc lequel je vais mettre, hein, c'est une bonne idée. Donc ça, ce module, hein, ça permet, ça crée un puits gravitationnel hein, qui empêche en fait tes adversaires de faire un saut, en fait de s'enfuir. Alors on va essayer de mettre quelque chose. Non, je crois qu'on va mettre celui-là, peut-être. Peut-être celui-là. En fait, là j'ai plusieurs hyperpropulsions, donc j'en ai qui peuvent être très rapides, mais pour programmer le saut, ça prend plus de temps. Là, celui-là, c'est le plus rapide, mais il prend 18 secondes. Euh, j'ai celui-ci qui est un peu équivalent, qui est un tout petit peu moins rapide, mais il consomme beaucoup plus d'énergie et il prend une seconde en de moins. Là, j'ai celui-ci qui est un peu entre les deux,
qui est un peu au milieu, quand on vient en dessous des deux premiers. Et juste celui-ci qui est plus rapide que l'autre. Et celui-là, il est pas top top. Il consomme pas beaucoup d'énergie. Sa vitesse est acceptable. Par contre, l'initiation du saut est assez longue. Bon, je vais mettre celui-là. Hop. Et voilà, on va en mettre un seul, pas la peine d'en mettre deux, ça sert strictement à rien. On peut voir que je peux continuer à... Alors là, j'ai un excédent d'énergie, donc j'ai mis trop de réacteurs. Voilà. En fait, un seul suffit amplement. Je vais mettre aussi... Alors, où est-ce qu'il est ce petit module? Peut être quelque part. Où est-ce qu'il est? Ah zut, je le trouve pas. Bon, je le trouve pas. C'est un module qui me permet en fait de... C'est un peu comme dans KSP, vous savez, voilà, les collecteurs d'énergie, c'est ça. Bah, en fait, ce sont des panneaux solaires, tout simplement. Donc, on va en mettre. Alors, je vais essayer de trouver... En fait, ce sont des... c'est de l'énergie, en fait. Ça vous permet de collecter de l'énergie quand votre navire ne bouge pas. Parce qu'en fait, quand votre navire ne bouge pas et qu'on continue à consommer de l'énergie, si vous avez pas ça, en fait, il va perdre de l'énergie. Donc il va falloir qu'il aille au ravitaillement. Et là, en fait, ça évite qu'il aille se ravitailler. Donc là, il y a une accumulation d'énergie de 24. Et il utilise 8 énergies quand il ne bouge pas. Donc, je crois que c'est ça le principe, voilà. Donc en fait, je gagne plus d'énergie que j'en consomme quand je suis immobile. Donc ce module sert uniquement à ça. Mais c'est quelque chose de très très utile. On va peut-être ajouter quelques missiles. Hein, pourquoi pas. Voilà, donc là, il faut que j'en rajoute encore. Ah bah attendez. Non, c'est pas ça. Attends. Peut-être que je me suis planté au niveau des missiles. Ah si, je me suis planté. J'ai vraiment mis des missiles de merde en fait. Je crois. Voilà. Ah si. Ah si, je me suis complètement planté en fait. Hein. Voilà. Parce que là, vous pouvez voir, hein, j'ai 11 d'attaque. Là, vous avez toutes les données. Puis là, l'autre est nettement meilleur. À savoir que celui-là, quand même, il a une bonne portée. Celui-ci, il a une portée moindre. Peut-être faire peut-être faire les deux en fait. On va mettre 6 là. Voilà. Ouais, ça fait 225 de force, c'est nickel. Voilà. Donc il nous demande de rajouter un module d'habitation et une unité de vie en plus. Je vais rajouter un peu de bouclier. On va en mettre 10 et un bouclier en plus. Est-ce qu'on peut mettre un pont d'envol? Voilà, on va mettre un pont d'envol. Bon, c'est toujours un petit truc en plus. Et voilà. Donc là, nous avons notre croiseur. Là, on a créé notre croiseur. Donc, qui fait une taille de 399. On va voir la limite. Voilà. Ouais, voilà. Taille maximale 400. Donc... D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est intéressant vraiment de mettre... ce pont d'envol, vu que ça prend quand même pas mal de place, ça prend 50. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je me le demande. Bon, on va pas le faire, on va continuer à mettre des missiles en fait. Ouais. Voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, on peut honnêtement... Voilà, une puissance de feu de 319. Ce qui est vraiment honorable. Donc c'est vraiment pas un navire qui va être rapide. Ça va vraiment être un gros navire qui va être vraiment imposant, qui va attaquer de loin en fait. C'est vraiment ça le principe. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de réacteurs et que j'ai mis vraiment beaucoup de blindage et tout. Parce qu'il faut être logique. Si tu fais un vaisseau de corps à corps avec des armes à laser vraiment de très courte portée, il faut que tu fasses vraiment un vaisseau rapide qui aille vraiment tout de suite au contact de l'ennemi et qui balance la sauce quoi.
Hein. Faut être un peu, il faut être un peu logique dans ce qu'on fait. Donc là, ça va. Voilà, je peux même aller rajouter un peu de propulsion. Ouais. Voilà, on va mettre un autre réacteur. Voilà, donc là je pense que c'est nickel. On va sauvegarder. Et on va en créer un autre, hein. J'ai envie de créer un autre. On va créer un autre design. On va créer un autre design. On va faire un type. C'est une station en fait. Une base stellaire, station de loisirs. Un poste d'observation. Donc toujours le même principe, sauf que là on n'est pas obligé de mettre en fait de comment dire, de propulsion. Là c'est totalement parce que c'est totalement inutile parce que tout simplement le chip ne bouge pas. Oh, mais hop, pas besoin de ça. On va mettre 15, ouais, 15 d'armure. Un centre de commande. Alors le centre de commande, il est là. Ensuite des cellules de stockage de combustible, le réservoir. Hop, on va mettre 4. Donc module voilà, ouais, d'accord, composite d'amarrage. Donc ça en fait ce qui va permettre au vaisseau de pouvoir s'amarrer à la station. Alors, où est-ce que c'est que ça? Alors, je me rappelle plus où se trouve ce truc. Voilà, baie d'amarrage, on en va en mettre qu'un seul. Les scanners longue portée. Le scanner longue portée, où est-ce que t'es? Ah oui, j'ai oublié de mettre ça tout à l'heure. Mais ça, c'est bien pratique. C'est un damage control en fait. Pour ceux qui jouent à EVE Online, vous savez ce que c'est. Ça, c'est en fait, voilà, ça fait une réduction des dommages. Donc 40% de réduction, c'est quand même énorme. J'ai mis ça sur le vaisseau que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de mettre des contre-mesures et tout ça. Donc ouais, c'est un peu dommage. Moi, je vais modifier ça après. Bon là c'est vraiment, je fais ça à l'arrache. Hein. Je prends pas vraiment mon temps. Mais c'est quelque chose qui doit être fait. Faut vraiment réfléchir. Donc, qu'est-ce que je cherche? Ouais, voilà, les modules d'habitation. On va mettre deux, unité de vie, idem. Et le scanner longue portée. Le scanner. Le scanner, où est-ce que t'es, scanner? Il est là, voilà. Donc voilà, là j'ai créé un poste d'observation. Je suis pas obligé de rajouter plus, juste que je dois rajouter un nom. Mais si tu veux que ton poste d'observation, ta base ait des défenses ou pas, bah, c'est toi qui décides en fait. Donc là, est-ce qu'on peut le rajouter? Bah là, il n'y a pas de bouclier, donc c'est un peu gênant. Là, on va rajouter des boucliers. On va leur mettre 3. Allez, ou 5, 4. Allez, 4. 4, ça me paraît raisonnable. On peut leur rajouter quelques missiles aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur rajouter? Bon, on peut leur rajouter 5 missiles. Voilà. On peut leur rajouter aussi ça. Voilà, on peut lui mettre ça. On peut aussi mettre un. On peut lui mettre aussi qu'est-ce qui est. C'est un pont d'envol par exemple. Voilà. Donc c'est pas le cas. En fait, je vais vraiment. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste mettre 3 batteries défensives. Ouais, allez. Et voilà, on va le mettre 3. Voilà. Ça, voilà. En fait, le but, ça, en fait, c'est un poste d'observation qui va, en fait, que je vais mettre un peu le long de mes frontières pour garder mes frontières. Tout ce qui est pour protéger, en fait, mes colonies qui sont vraiment à la périphérie de mon empire. Alors, je réponds juste au texte de ma copine. Voilà, c'est envoyé. Voilà. Faut pas oublier mon cœur à la fin, quand même, sinon on va vous faire une scène. Voilà. Donc, plus qu'à trouver un petit nom, hein. Bon, j'ai trouvé le nom, on va se trouver comme... ouais. Je vais pas me faire chier. Hein. Ah, Medium Tower.
Hop, hein. Et voilà. Donc voilà, c'est un petit exemple de ce que vous pouvez faire avec les designs. Donc maintenant, je pense que voilà, si je veux construire mon croiseur, il est là, voilà. Pour comparer même par rapport aux autres cruisers. Alors où est-ce qu'il est passé maintenant l'autre croiseur? Ok, moi je sais pas où est-ce qu'il est passé. Hein. Non, ça c'est privé, ça c'est vaisseau d'état que je cherche. Donc voilà, l'autre croiseur il est là, créé par mon IA. Donc là, vous pouvez voir que c'est un, ouais, c'est un cruiser qui est un peu, qui est bien, qui est polyvalent. Il y a des missiles, des lasers. Voilà, donc la puissance de feu 220. Il est un peu en dessous de mon navire, mais il est beaucoup plus rapide. Donc il est bien, moi je le trouve bien. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez, je vais peut-être continuer à faire des vaisseaux de design. Je vais peut-être vous présenter mes designs au fur et à mesure de la partie. Parce que je vais commencer à m'y mettre. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.